Jamais je n'aurais cru revenir ici pour ce projet. Je vivais là, il y a 30 ans, en Casamance. Le griot des Diola m'y avait invité pour m'initier au bougarabou, un instrument mystique. Dans le cadre du programme One Song One Forest, je me suis rendu sur les terres de Casamance, au Sénégal. J'ai voulu me confronter à la réalité du terrain et vous faire découvrir le projet que nous soutenons avec le morceau Tous Vivants. Je suis parti à la rencontre de ces personnes qui gravitent autour de l'écosystème mangrove. Il m'a paru important de partager avec vous ce carnet de voyage qui est une restitution vivante du projet que nous défendons aujourd'hui. Partons ensemble à la rencontre des mangroves de Casamance. Ça y est, premier jour sur les terres de Casamance. On traverse la forêt et les rizières. J'aurais mieux fait de prendre des tongs en fait. Tu vois comme quoi. Casamance, Casadimansas, la maison des rois. Cette région est frontalière de la Gambie et de la Guinée-Bissau. À l'époque de l'Empire du Mali, de nombreuses ethnies animistes sont venues s'y installer, cultivant les terres fertiles de la région. Cela a donné naissance à l'Empire du riz. Ce qui marque en premier, c'est l'organisation sociale autour de la mangrove. On la retrouve dans chaque village. La mangrove, c'est un écosystème complet autour duquel vivent les villages de pêcheurs. La route mène au village qui jouxte la forêt jouxte les rizières jouxtent les cours d'eau où se trouvent les mangroves. Salatou Sambou est le représentant de la coopérative des pêcheurs. Il va nous faire visiter le coin. Il m'explique que 8 villages de pêcheurs se sont réunis pour défendre, protéger et développer un vaste territoire qui s'étend sur des centaines d'hectares. L'union fait la force. Nous avons constaté à un moment donné qu'il y a quand même une bonne partie de la biodiversité qui est en train de nous quitter. Et comme nous sommes ici en Casamance où il n'y a pas d'infrastructure, où les gens peuvent vraiment quand même aller chercher du travail pour gagner leur gain, et donc c'est seulement quand même la partie privée maritime qui est aujourd'hui notre industrie. Donc toutes les gens qui sont là ne vivent que pratiquement de la pêche, de la culture et de la plantation. C'est partant de cela que l'idée de mettre en place une association des pêcheurs est née. Aujourd'hui, on se déplace à Karsiak, dans la région de Bignona en Basse-Casamance. On va rencontrer un ancien, un vieux pêcheur, un gars qui a tout vu dans la région, Malang Sadio. Il va nous expliquer pourquoi la pêche et la mangrove sont si intimement liées. Les ressources de poissons, en bord de côte, sont menacées par la pêche intensive en pleine mer. En préservant la mangrove, les pêcheurs préservent la diversité des poissons. C'est bon de protéger la mangrove parce que la ressource se développe dans cette mangrove. Si on ne reboise pas la mangrove ou bien on abuse de couper la mangrove, là ça ne marche pas. Nos enfants ne connaîtraient pas les capitaines. En fin de journée, on nous propose d'assister à un mariage dans un village Diola. Nous avons la chance de participer à un rituel animiste qui s'appelle le Kumpo, ce qui veut dire le secret. Aujourd'hui, à Oussouye, nous découvrons une autre ressource importante de la mangrove.
Les huîtres de Palétuvier sont très appréciées des populations et des touristes. On les trouve naturellement sur les racines des arbres de la mangrove. On assiste au développement croissant de la culture des huîtres, qui répond à 3 enjeux. Préserver les écosystèmes, répondre aux besoins des populations et développer l'économie locale. En attendant la marée basse, afin de planter les poteaux du parc à huîtres, Ambroise Sagna, cultivateur, nous explique l'importance de la culture ostréicole. Ici, dans la zone où nous sommes, les gens avaient l'habitude de couper les racines pour récolter les huîtres. Et en coupant ces racines, ils vont tuer la mangrove sur lesquelles ces huîtres sont collées. Donc, de ce sens, on a amené les guirlandes pour qu'on puisse changer les habitudes, pour que les gens puissent avoir des huîtres sans couper les racines de mangrove, sans couper la mangrove. Les populations ont développé un savoir-faire très original afin de cultiver ces fruits de mer. Un peu comme dans une maternité, les huîtres se reproduisent dans un espace dédié. Elles sont ensuite disposées sur une guirlande et placées dans une nurserie pour arriver à maturité 1 an plus tard. On est en fin de saison des pluies. Durant cette période, il fait trop chaud et humide pour aller reboiser la mangrove. On est allé dans le village d'Essaout à la rencontre des femmes. Après une discussion et la présentation de notre projet, elles ont accepté de nous montrer comment elles procèdent au reboisement. Je leur ai fait écouter le morceau Tous vivants, car on est tous vivants en même temps. Magnifique après-midi qui s'annonce. Elle nous amène dans un lieu où elle pense que la plantation sera efficace. Voyez comme la mangrove est généreuse. Il suffit de se baisser pour attraper les jeunes pousses. Non mais qu'est-ce que vous chantez bien, hein? Vous chantez très très bien, hein? Ça fait plaisir. C'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur des femmes et c'est bon pour le cœur des hommes aussi, hein? C'est ici qu'on a décidé de planter pour fixer la terre. La falaise s'est écroulée. Aujourd'hui, on quitte la Casamance pour retourner sur la petite côte à la Somone. Nous rencontrons une partie de l'équipe d'Eclosio, l'association sur le terrain, pour faire un débriefing. Eclosio, donc, c'est une association d'appui au développement qui est présente au Sénégal il y a plus d'une quinzaine d'années. L'objectif qu'on vise à travers la gestion des forêts de mangrove, c'est avoir une protection intégrée de tout le paysage mangrove. La mangrove est un paradis sur terre et sur mer. C'est une forêt tropicale qui crée un lien inestimable entre ces deux écosystèmes. Elle représente environ 1% de la forêt tropicale. Ses racines magnifiques protègent les petits des prédateurs, une formidable nurserie. Elles protègent les terres de l'érosion, retiennent les sacs plastiques et stockent le gaz carbonique, ce qui leur donne une fonction de puits de carbone incroyable. Elle est une source de vie pour tout ce qu'elle abrite. Crocodiles, singes, crabes, insectes, poissons, palétuviers et même des baobabs. Au cours de ce voyage, j'ai beaucoup appris des populations locales. Et j'ai compris que comme tous les écosystèmes vivants,
la mangrove est fragile. Elle nous protège et nous devons la protéger.